Le 1er mai est une date inoubliable pour les Ukrainiens. Je répète, le 1er mai, il y a eu une pluie de feu sur l'Ukraine. 409 drones en 24 heures. Le 1er mai 2026, pas de nuit, pas d'obscurité pour ouvrir l'attaque. La Russie a lancé 409 drones sur l'Ukraine entre 8h du matin et 15h30 heure locale. En plein jour. Ce détail mérite qu'on s'y arrête une seconde. Parce que depuis le début de la guerre, les grandes vagues de drones russes frappaient la nuit. C'était presque une logique opérationnelle admise. Et là, en pleine lumière du jour, 409 appareils traversent le ciel ukrainien. Ce n'est pas anecdotique. C'est exactement de ça qu'on va parler. D'abord, posons les faits clairement sans les habiller. Le 1er mai 2026, les forces armées russes ont utilisé 409 drones d'attaque. Donc, environ 250 de type Shahed. Lancés depuis plusieurs bases situées sur le territoire russe. Plusieurs villes. Mais aussi depuis des oppositions, des positions en territoire ukrainien occupé. Notamment Donetsk et la Crimée. Ces informations émanent directement de l'armée de l'air ukrainienne. C'est leur propre bilan officiel, pas une source anonyme. Pas un chiffre flottant sur les réseaux. L'armée ukrainienne annonce avoir abattu ou neutralisé 388 de ces 409 drones, soit un taux d'interception d'environ 95%. Des avions de chasse, des missiles sol-air, de la guerre électronique et des unités mobiles au sol ont toutes été mobilisées. 10 personnes ont été blessées à Ternopil, ville située à 150 à 200 km de la frontière polonaise. L'attaque ayant touché des installations industrielles et d'infrastructures, provoquant des coupures d'électricité dans certains quartiers. Ce qui est également établi, c'est que cette attaque en plein jour n'est pas un fait isolé. La Russie a déjà envoyé des centaines de drones et missiles en journée. Cette dernière semaine, établissant d'ailleurs un record pour ce type de frappe, le 24 mai 2026. Maintenant, les zones qui méritent qu'on s'y attarde un peu. Premier point, le chiffre de 95% d'interception, c'est le chiffre communiqué par l'armée ukrainienne elle-même. Et c'est là où il faut être honnête, on n'a pas de source indépendante capable de le vérifier. Ce n'est pas une raison de le rejeter, mais c'est une raison de ne pas le prendre pour argent comptant non plus. Ce qu'on peut dire avec confiance, c'est que la tendance générale est documentée. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien affirmait il y a quelques semaines que l'Ukraine était capable d'abattre jusqu'à 90% des drones et missiles russes visant les villes. Un taux décrit comme en constante progression. 90, 95%. Les chiffres varient selon les moments et les types de cibles. Ce qui est clair, c'est que la défense ukrainienne est devenue significativement plus efficace. Mais, reste à un coup. Et c'est là que le deuxième point, un drone Shahed vaut quelques dizaines de milliers d'euros. Un missile intercepteur sol-air se chiffre, lui, à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. Ça, c'est un problème structurel. Ce n'est pas une rumeur. Les défenseurs brûlent des sources infiniment plus chères que ce qu'ils interceptent. Longtemps, ce déséquilibre menaçait d'épuiser les stocks ukrainiens. Mais, c'est pour ça que l'Ukraine a développé une réponse intéressante, dont on va parler dans un moment ou l'autre. Maintenant, abordons le troisième point, qui est le timing. Cette attaque a lieu le 1er mai, jour férié symbolique, aucune significative militaire directe établie. Est-ce délibéré? Une démonstration de force? Un message? On ne sait pas. Je refuse de spéculer là-dessus. Ce qui est factuel, c'est le contexte diplomatique. Il est tendu. Le processus de négociation n'avance plus et sur le fond, il n'y a aucune perspective de paix nette visible à l'horizon. Alors, pourquoi 409 drones en plein jour? Il y a plusieurs lectures possibles, aucune définitive. La première lecture, la saturation comme stratégie, ce n'est pas nouveau, mais la logique mérite d'être expliquée. Le mélange de drones d'attaque et de drones leur pose un problème très désagréable pour la défense aérienne ukrainienne, déjà sous pression. Certains des appareils envoyés ne transportent aucune charge réelle. Ils sont là pour forcer la défense à tirer.
a épuisé les ressources, a saturé les radars, a envoyé 409 appareils en plein jour, forcé l'Ukraine à mobiliser massivement des équipements, du personnel et des munitions coûteuses. Même si 95% sont interceptés, l'équation économique reste défavorable à celui qui défend. Deuxième lecture, une montée en puissance industrielle. Les chiffres sont documentés. Entre janvier et mai 2025, les frappes russes de drones étaient en moyenne de 120 par jour. De mai à août, elles montaient à 185 par jour. En juillet 2025, la Russie avait lancé un record de 6200 drones, 245 drones, 6245 drones d'attaque. Et l'heure sur l'Ukraine en un seul mois. À une moyenne d'environ 200 drones par jour. Et maintenant, en mai 2026, on parle de 409 en une seule journée. Ce n'est pas une improvisation, c'est une montée en puissance industrielle planifiée. L'Ukraine a même identifié de nouvelles lignes de production russes, notamment dans une usine électromécanique. Troisième lecture, tester une nouvelle doctrine. Frapper en plein jour est un changement de comportement notable par rapport aux habitudes de la guerre. Est-ce pour exploiter des angles morts dans la défense ukrainienne, forcer une réponse différente des systèmes sol-air, tester les capacités radar dans d'autres conditions de luminosité et météorologique. Ce serait plausible, mais à ce stade, c'est une hypothèse opérationnelle. Je ne peux pas vous affirmer avec certitude que c'est intentionnel, ni qu'il y a une doctrine formalisée derrière cela. Ce qui est fascinant dans cette guerre, c'est que la réponse ukrainienne à ce problème est en train d'évoluer de façon concrète et documentée. L'Ukraine a développé des drones intercepteurs, des appareils conçus spécifiquement pour traquer et détruire les charrettes en vol. Ces intercepteurs coûtent environ 1000 à 4000 euros contre 25 000 à 40 000 euros pour une charrette. C'est un renversement de l'équation économique. Au lieu de tirer un missile de 500 000 euros sur un drone à 30 000 euros, on envoie un petit intercepteur de 3 000 euros. Selon l'armée ukrainienne, au 7 janvier 2026, les unités des forces armées recevaient plus de 1500 drones intercepteurs spécialisés par jour. Est-ce que ça règle le problème? Non, pas entièrement. Une inconnue demeure si ces systèmes de défense se généralisent. Il pourrait aussi accélérer la course aux armements et la production industrielle à grande échelle. La Russie adapte aussi ses tactiques. C'est une guerre technologique en temps réel. Et les équilibres changent vite. Ce qui me frappe, quand on regarde cette attaque du 1er mai dans une perspective plus large, c'est quelque chose de difficile à formuler sans tomber dans le bateau. Alors, je vais le dire le plus simple possible. En 2022, un missile russe sur Kiev faisait la une des journaux mondiaux. En 2026, des centaines de drones en une seule journée passent presque inaperçus dans le flux de l'information. Ce phénomène-là mérite d'être nommé. Pas pour dramatiser, mais parce qu'il a des effets réels sur la politique internationale. Une attaque qui ne fait pas les manchettes. C'est une attaque dont les implications sont moins discutées. Moins de pression publique, moins d'urgence perçue. Et dans le même temps, l'Ukraine n'est pas passive. En mars 2026, pour la première fois, l'Ukraine aurait lancé davantage d'attaques et de drones transfrontaliers que la Russie. Les frappes ukrainiennes visent des raffineries, des ports pétroliers, des bases militaires, des dépôts de munitions et des usines électroniques militaires. La guerre des drones est devenue bilatérale et industrielle. Ce n'est plus une guerre de ligne de front uniquement, c'est une guerre d'usines économiques et technologiques. Ce qu'on peut dire avec confiance, les 409 drones sont confirmés par l'armée de l'air ukrainienne le 1er mai 2026. La tendance d'intensification des frappes sur plusieurs mois est documentée par de multiples sources indépendantes. Les coûts asymétriques de la défense sont réels et connus. Le développement ukrainien de drones intercepteurs est factuel. Ce qu'on ne sait pas avec certitude, le bilan humain complet de cette journée au moment où je vous parle, les intentions où je vous parle. Les intentions précises
derrière le choix d'une frappe. La réalité industrielle exacte de la production russe. Les estimations existent, mais vérifier de l'intérieur de la Russie reste impossible. Et surtout, où tout ça nous mène, je ne le sais pas. Personne ne le sait vraiment. Personne. Ce que cette attaque du 1er mai révèle, ce n'est pas une escalade de choc comme les titres en rafale aimeraient vous le faire croire. C'est quelque chose de plus lent, de plus profond. Une guerre qui s'industrialise, qui se normalise dans les consciences et qui continue d'évoluer techniquement à une vitesse que peu d'analystes avaient anticipé en 2022. 409 drones en une journée, il y a 4 ans, un seul missile sur une ville civile suffisait à mobiliser les communautés internationales pendant des semaines. Aujourd'hui, 409 appareils découlent en plein soleil. 388 sont abattus et demain, d'autres décolleront. La question n'est pas de savoir si c'est choquant. La question est de comprendre ce que cette normalisation révèle sur la façon dont on regarde ce conflit et sur les décisions qui en découlent et qui n'en découlent pas. Ce sont des questions ouvertes. Je n'ai pas de réponse définitive, mais je pense qu'elles méritent d'être posées. Salut, c'était le Paparazzi, votre humble serviteur. Vous le savez déjà, vous êtes les meilleurs. Surtout, abonnez-vous, c'est gratuit.